Bienvenue à Baie-Grande-Bauge où l'association Bryce WW Soft vous présente une reconstitution historique de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez pouvoir donc visiter au cours du reportage de notre ami les campements américains, anglais, français et allemands de la Seconde Guerre mondiale, présentés par à peu près une quarantaine de reconstituteurs bénévoles. Et cet après-midi, vous allez pouvoir découvrir également une fresque historique intitulée de l'Exode à la victoire, sur laquelle vous allez pouvoir revivre la Seconde Guerre mondiale telle qu'elle s'est passée en France, que ce soit de l'attaque en 1940 des Allemands, de l'occupation, la résistance, la répression, jusqu'à la libération et la victoire finale sur les forces de l'Axe. Voilà, en espérant que vous avez passé une bonne visite. C'est un membre du parti nazi, un grand pote éclair. Je suis pas sûre, c'est Hugo Boss. Hugo Boss. Merci, papa. Hugo Boss a dessiné les uniformes de la Wehrmacht, de la Schutzstaffel et de diverses unités politiques. Il employait 180 déportés. Si je me souviens bien, c'est 140 Polonais, 40 Français, qui étaient quand même, il faut le dire, selon les survivants, assez bien traités. Ils avaient à manger, ils étaient assez bien payés et il y a eu très peu d'incidents. Les vareuses. Les vareuses. Donc, modèle 36, modèle 40. C'est la même que le modèle 36. On va juste supprimer le vert canard, mais on garde les petits plis sur les poches, hein, c'est trop joli. Le front de l'Est, ça se passe pas bien. Là, ça craint. À 20 secondes. À 20 secondes. Vous allez vite comprendre pourquoi je mets celle-là. Donc oui, donc les couleurs, on les retrouve évidemment sur les pattes de colle. Sauf sur celle-là, c'est des pattes de colle génériques. Ça craint vraiment à la fin de la guerre. Donc on fait des pattes de colle génériques, on s'embête plus à donner des pattes de colle couleur au soldats. On matin. T'as de la chance. On va passer à la suite. D'habitude, les gens ils lèvent les bras. Camarades, convention Chanef. Pour mettre un brelage, il faut 2 personnes. Pour mettre 2 brelages, faut 4. Et ainsi de suite. Voilà, donc dans l'armée allemande, hein, on a des gros dans le cuir, donc on aura une couche. C'est bon? Oui. Allez, donc notre Quentin. Il va avoir là, le brelage allemand. Donc, ceinture en cuir, avec sa boucle, hein, que tout le monde connaît. Les inscriptions dessus, je pense que tout le monde connaît. Sur le brelage, qu'est-ce qu'on va avoir? Le porteur. Donc le Moser 98, qui était l'arme du fantassin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des clips de 5 cartouches qu'on va mettre dans les porte-chargeurs tels que je peux avoir ici. On va retrouver. Donc oui, je vais vous dire, 2 cartouchières, ça fait 60 coups au total. Ici, on va retrouver la beuse à sapin pour mettre à manger, pour mettre du lait de la copine, le calot, diverses choses. Le bidon avec son quart. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a de la feutrine sur le bidon? Pour éviter que... Quoi? Pour isoler, c'est encore mieux. Pour que... C'était là vendredi. Non mais c'est bien, t'as retenu. Donc effectivement, ça va servir à refroidir le liquide. On va mettre de l'eau tempérée dans la gourde. On va mouiller la toile. Quand vous avez de l'eau sur votre main que vous soufflez, qu'est-ce qui se passe? C'est froid. Même principe. Gourde d'une contenance de 0,8 litres. Autant vous dire qu'on va pas très loin. Sur le côté, on va retrouver la pelle. Donc pelle droite, hein. Vous voyez où ça arrive. Il y avait un modèle de pelle pliante. Ah non, c'est à la droite. Ouais, c'est pas grave. Modèle de pelle pliante. Donc il y avait un modèle de pelle pliante, sauf que ça coûtait cher. Le haut commandement allemand, vous pensez bien, qu'est-ce qu'ils en avaient à faire de la vie du soldat? On dit, on laisse la pelle droite. Donc pelle pliante, par contre, que les Américains se sont empressés de capturer et de copier pour créer la célèbre pelle US. Et on va retrouver sur la pelle la baïonnette. La baïonnette qui, bien entendu, ne coupe pas. Pourquoi ça coupera une baïonnette? Hein, si, quitte à planter le bonhomme, autant pas couper, autant arracher. Les 2 rainures,
officiellement, c'était pour alléger le poids de la lame. Officieusement, ça fait appel d'air. Donc la baïonnette, hein, principe millénaire, au bout du fusil, on plante, on tourne et on retire. Voilà. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire quand ça traverse un truc. À quoi ça sert ça d'après vous? Oreiller. À quoi que ça sert? Le masque à gaz? D'accord? Le masque à gaz. C'est quoi un masque à gaz? C'est quoi un masque à oxygène? Le masque à oxygène, c'est pour respirer l'oxygène. Dans le cas général, un masque à gaz, c'est pour respirer du gaz. Personnellement, quand je prends un chargement anti-périte, j'évite de le respirer. On va dire plutôt un masque anti-gaz. Masque anti-gaz allemand. Là. Ceci du deuxième modèle, entièrement en caoutchouc. Donc un masque anti-gaz, vous avez une belle collection derrière. Donc le masque, sa cartouche filtrante, appelée affectueusement le grand cochon. Allez vite savoir pourquoi. À l'intérieur, donc, on va retrouver donc évidemment le masque. Tiens, découvert. On va retrouver des verres de rechange pour le masque. Et on va retrouver ce genre de petites choses qui va servir à décontaminer le soldat si jamais il est attaqué par des agents chimiques. C'est une toile étanche qui est déployée lorsqu'il y a une attaque au gaz. Donc évidemment le gaz n'a pas été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fantassin allemand va se promener avec ça sur le dos pendant les 5 ans de la guerre, les 6 ans de la guerre même, pardon. Les 6 ans de la guerre, sachant qu'il y en a plein qui vont mettre leur masque dans des fossés ou dans leur sac à dos. Le problème c'est que si le patron il passe, qu'il regarde, oh il n'y a pas de masque, hop.
Charlie appelle Foxtrot. Charlie appelle Foxtrot. Ah non, non, mais c'est pas. Ah non, non, mais c'est pas pour l'emporter. Bien reçu. C'est pour la mettre. Non, Terminé. on déconne. On est arrivé par la droite. Ah oui, parce que de toute façon, ça, tu peux. C'est la tâche d'origine. Mais ça, tu peux pas. De toute façon, on n'a pas le droit de le porter. À 100 mètres. Bon, bah, c'est la fin. Bien reçu. Terminé. Tu l'as utilisé? Bah, tu l'as réussi là-bas. Ah non, elle est roulée presque à 40, parce que comme tu l'avais dit. Droite 100 mètres. Et voilà. Dans le bois. Ah oui, non, mais parce que tu m'avais dit de l'argent aussi. Ouais, non, non, mais parce que comment. Ce sont les nôtres. Laisse, ce sont les nôtres. Je rappelle le PC. Demande d'identification. C'est vous qui arrivez par la droite, à 100 mètres au pied du bois. Voyez reçu. Terminé. Il n'y a pas de bois, chef. Ok, pas de soucis. On s'en occupe. Demande la guérite. Demande-lui qu'il passe la guérite. La guérite? Demande-lui qu'il passe la guérite. Ouais, passe-moi la guérite. Ouais. Vous voyez ici guérite, tout se passe bien? Pas de problème là sinon? Pas du tout, tout va bien? Ok. Pas de problème. Ça marche, terminé. Alors ici vous avez un téléphone américain qui est typiquement d'époque, qui est relié avec des fils. Il est relié ici sur le camp, au camp des Féfis et au camp des Allemands qui est un peu plus loin. Et aussi à la guérite à l'entrée du village et du cap qui est passé là-bas derrière. Et donc ça c'est vraiment typique d'époque. Le fonctionnement c'est pas compliqué. Ici quand vous avez un appel vous avez la petite sonnerie là qui se déclenche. Comme ça. Vous enlevez la sonnerie. Vous appuyez, vous décrochez, ensuite vous passez votre transmission, vous raccrochez, tout simplement. Et tout ça c'est vraiment typique d'époque, au jour d'aujourd'hui ça fonctionne encore. Donc voilà. Alors, Ouais, mais bonne journée. Ils savaient qu'ils étaient ravitaillés derrière. Ouais, d'accord. Équipés lors du débarquement qui n'a jamais été utilisé, la housse caoutchouc d'assaut contenant un masque à gaz. Ça n'a jamais été utilisé. Ils les ont littéralement lâchés le jour du débarquement. Il y avait un masque à gaz dedans. Ça n'a pas été utilisé. Ils étaient équipés comme tout soldat obligatoire de la gourde d'un litre avec la gourde et un quart dans le fond. Ceinturon cartouchière pour équiper le fusil main garant. Donc 8 litres par cartouche, je vous explique ça après. Le casque lourd avec le cycle du 2e bataillon de Rangers. Donc ça, simple soldat. Je cherche le mien. Ah, derrière. La bande blanche, officier. La bande blanche, officier. La bande blanche en bas, sous-officier. Comme celle-là. Donc ils étaient équipés du matériel aussi de la bandolière. À une coupe de garant pour équiper toujours le M1. Il y avait un clipper, comme ça. Le M1, je cherche le mien. Une torpille d'explosifs, bourrée d'explosifs. Ils ont manché, si vous regardez le soldat Ryan, ils ont manché, détonateur à traction, faisaient péter tout ce qui restait. L'infanterie, soldat. C'est même que celui qui l'a monté tout à l'heure. Imaginez que vous débarquez là-bas en bas, vous êtes trempé, vous devez monter, les Allemands vous accueillent à coups de grenades à manche, de MG, et tout ce qui va bien avec, MP40 et tout le travers. Donc cette arme-là, elle a été fabriquée à plus de 5 500 000 exemplaires. Ouais. Celui-là, il est 5 182 312. Collection personnelle. Bon, celui-là, il n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale, il a fait la Corée. Parce qu'après, on s'en réfère par rapport au numéro. Donc c'est une arme semi-automatique, pas comme la Thompson, avec des clips dans 30-06. Pour ceux qui connaissent un peu les calibres militaires, 7,62 actuels.
portée, 2,5 km. Ouais, vraiment très intéressante. On va pas le faire parce que ce sont des armes neutralisées, donc c'est impossible de le faire. Et vous allez. Donc, le M1, il équipait aussi bien les parachutistes que l'infanterie des plages. Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, qui reconnaissent bien le bruit. Donc à l'éjection, ce qui était bien, c'est que le gars, il savait que son fusil était vide. Mais s'il y a l'Allemand qui était en face, il le savait aussi. La différence que l'Allemand, quand il veut, fusil à verrou, lui, il n'est pas censé bien montrer au gars, bah, écoute, moi mon fusil il est vide. Parce que l'Allemand, il faisait le verrou, il mettait un coup de doigt rapidos comme ça, vu qu'il y avait moins de place, il faisait semblant. L'Allemand pouvait lui faire croire aussi s'il était vide aussi, ou peut-être plein aussi. Mais lui, l'Américain, terminé, vide. Donc le gars reprend un clip, soit dans son ceinturon, soit sur une bandolière comme là. Fusil entièrement démontable, aussi bien pour l'infanterie que pour les paras. C'est-à-dire que les paras, quand ils ont sauté, le fusil était dans une housse comme ça. L'infanterie, ils ont débarqué, ils l'avaient à la main. D'où, je vais vous voir certains, pour ceux qui connaissent un peu la Seconde Guerre mondiale, le para est équipé du pistolet, du Colt 45. On va avoir un dans le coin. Le Colt 45 étant équipé, le gars, quand il sautait en parachute, il n'avait pas le temps de... Allez, vite. T'as vu le truc que j'ai acheté ce matin là? La tronçonneuse américaine là-haut? Ah, la guerre. Gros malheur. On passe avec le gaz et tu donnes une certaine quantité. Soit tu mets un ressort. Guérit, c'est sur Koenig. Ah bien, il y a du monde qui redescend, qui remonte. Bah, je te dis, ils sont encore en train de manger, les faits gendarmes, donc... Bah... Ouais, je vais essayer de demander aux Américains s'il y en a qui peuvent aller. Et c'est pour la guérite ou la circulation? Ouais, est-ce qu'il y a possible d'avoir un ou deux gars qui puissent monter en haut pour relayer les gars là, pour la circulation et la guérite? Ouais, bon, peu importe quoi, para, rangers. D'accord, ok, merci. Okay. Terminé. Donc ici sur le campement allemand, déjà on peut voir déjà plusieurs soldats de l'infanterie. On a Rodolphe qui vient de Paris, David qui vient de Charente-Maritime et Néo qui vient de Lille.
Katia qui porte une tenue qui est très rare en France, c'est-à-dire une auxiliaire féminine des transmissions de l'armée de terre allemande, à dire à quel point c'est tordu. Donc Katia vient avec Rodolphe de Paris. Donc on présente également l'armement allemand et l'équipement du soldat. Et tous ils devaient porter. Certains devaient porter plus de 40 kg de matériel sur le dos pendant toute la journée. On compatit avec eux. Et ici donc on a une petite variété de troupes qui sont au bivouac, au repos. Donc on a Damien là-bas qui est en tenue des troupes anti-gaz. Vanessa qui est de Cholet, donc qui est ma compagne d'ailleurs. Ma fiancée même maintenant, qui est aussi en tenue d'auxiliaire. Eric qui vient de Saint-Malo, qui est en tenue des transmissions de l'armée de terre allemande. Fred qui vient de Paris, qui est donc en tenue de parachutiste allemand, même s'il est un peu déséquipé. Quentin qui nous vient de Rennes, de Segré, Mamers à la fois, donc qui est en tenue d'infanterie britannique. Et donc derrière, nous avons ici donc une présentation de matériel anti-gaz et un comparatif avec les équipements actuels et avant-guerre. Et ici au bivouac, nous avons la Feldgendarmerie, c'est-à-dire la gendarmerie militaire de campagne. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient la circulation et la chasse aux déserteurs et aux partisans. Donc le groupe s'appelle RC44 et il vient de Normandie, Caen, etc. Donc nous avons Gigi là en tenue de résistante française, telle que nous l'avions à Paris lors de l'insurrection en août 1944. Donc elle nous présente ici le petit coin repas et de l'autre côté une exposition sur le matériel de transmission clandestin que pouvaient avoir les résistants. Si tu veux présenter vite fait à l'arrache. Donc nous avons Émile, notre pianiste, surnom donné radio. Après on avait la valise, larguée par les SAS, batterie, antenne, le poste de la BBC, normal. Et puis voilà, tout ce qu'on pouvait trouver sur un camp itinérant de la résistance pour les messages. Donc nous avons ici Ronan qui vient de, on va dire à côté de Saint-Brieuc. Donc lui il est en tenue de médecin du second Rangers. Avec débarqué à Omaha. Hein Débarqué à Omaha. Nous avons ici Emmanuel, alias Rupert, notre staff sergeant des Rangers encore une fois. Donc lui il vient carrément de Dieppe. Celui qui s'enfuit là-bas, tout au fond, en tenue camouflée, donc c'est Patrice qui vient de Bretagne, à côté de Vannes. Et le résistant qui est à peu près penché, c'est Grégory. Ensuite, donc les deux grenades classiques donc, qui viennent se fixer. Donc normalement, ils en avaient 4. 2 suffiront. Comme ça, donc évidemment, au moment où ça se fixe par. C'est juste accroché au crochet ici. Ah, d'accord. Donc évidemment, quand on l'enlève, il faut être prudent. Voilà. Non, la gonfle. Mets-moi la gonfle dedans. Ensuite, pendant qu'il me remet la gourde, ça c'est donc le gilet de sauvetage. Donc c'est ce que vous voyez, là voilà, la photo du bas, vous voyez on voit un truc qui lui passe autour du cou là, juste voilà, ça c'est son gilet de sauvetage. Sauf que le gilet de sauvetage, pour l'actionner, il va falloir tirer sur la ficelle qui est là, qui est celle-ci. Et comme vous voyez, avec le poids qu'il a, ça va être très peu accessible et très peu fonctionnel, donc si bien que beaucoup vont mourir noyés quand ils vont atterrir dans les marais. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc là, la pelle, 3 fonctions en un. Donc à 180 degrés, c'est la pelle, à 90 degrés, c'est la pioche, et avec les bords tranchants, c'est une arme. Et ça va être utilisé en tant que tel. Ensuite, donc le parachute. Alors, juste rapidement, comment ça fonctionne. Donc c'est pas une ouverture manuelle comme ça pouvait l'être, comme ça peut l'être actuellement, c'est une ouverture automatique. À savoir qu'on accroche cette bouclerie exactement dans l'avion. C'est ce qu'on appelle la sangle d'ouverture automatique. Vous sautez, la sangle se déroule, la cover qui est ici explose et le parachute se déploie naturellement. Si jamais il y a un problème, vous aurez le parachute de secours, le ventral, et là c'est une ouverture manuelle à ce moment-là. Par contre, il faut juste savoir que le saut va durer à peu près 12 secondes, grosso modo. Le temps que lui s'ouvre et se déploie, il faut 5 secondes.
Donc on se rend compte qu'il ne s'ouvre pas. Il faut redéployer celui-là, c'est à nouveau 5 secondes, ça fait 10 secondes. Celui-là étant plus petit, la plupart du temps, ceux qui vont avoir utilisé celui-là vont avoir une chute très très douloureuse, voire tragique pour certains. Et donc c'est à partir de là où... Ouais, galère. Même à deux. Ah oui, non, mais c'est fait pour pas bouger. Hein. Votre pire ennemi, vous lui mettez ça, c'est tranquille. Vous n'en êtes pas plus. Ah ouais, il y a l'autre côté aussi. Ben non, c'est pas mal avec Ah non, c'est le temps pour les gros. Hein. Donc là c'est mis. Maintenant il reste la partie la plus marrante. Ça va venir fermer. Alors le gilet de sauvetage, le temps que t'enlèves. En fait, le jet de sauvetage, oui, c'est pas. Allez, voilà plus mais lui, il préfère être derrière. Mais ça va bien se passer. Allez, oui, c'est dit. Vas-y, mitraille, prends-en plusieurs. Et bon. links, faudra faire links, faudra faire links, Ça reste point 5. On reste sur la position, on regarde le majeur. Voilà, il y a un problème. On doit tous y aller ou pas? Ah oui. Mais on peut y aller ou pas hein. Non, plus pire que ça, on sera à la télé. On traînera derrière là. Vous êtes là, vous faites votre truc tranquillement, vous improvisez, vous cherchez pas à faire des trucs. Vous paniquez pas, au contraire vous allez paniquer. Pardon. Tranquille, vous faites votre petit truc. Mais voilà, oui. Numéro 1, vous êtes devant, au niveau des sacs de sable là-bas. Par là-bas. Ouais. Groupe civil numéro 2, vous êtes à peu près par là. Ici, là, je crois. Par là, ici. Allez dans le coin. Si, j'ai vu tout à l'heure. Ça va avec la femme. On a affiché la mobilisation générale.
Les femmes restent ensemble et les hommes se battent. Ben oui, et puis les femmes pleurent. Oui, il était avec moi là. J'étais resté d'abord. C'est bien là-bas. Pas nous voyer, non. C'est bien là-bas. Ouais, c'est mieux. On va venir par là. Non, il y a partout, il a dit. Ah, ça commence partout. Je sais pas, moi j'étais à l'entrée. Oh. Bah, tu prendras ce que tu voudras. Oui, mais je sais pas. Je sais pas, t'en ailles pas. Ah bah ça y est. Ah non, tu verras pas.
Pas si vite! Pas si vite! Là. Voilà. Il y en a une de chaque côté. Les filles à Madame Jeanne. Ah, les filles à Madame Jeanne. Ja? Pardon, bouge pas. Le gars, c'est bon? C'est bon. C'est de pas trop. Quand il a dit maman. Ah oui, il a dit que c'est bon. C'est grave.
Vive le général de Gaulle! Vive la France! Vive la France! Fire! Ils arrivent à marcher là. Il a fait le coup trop.
Il se retournait sur le papier. Allez, non. Non, quoi. Il voit, de toute façon, il voit les balles. Mais il vaut mieux être parce que au sud de la des panneaux, ouais, ça fait. Ah ça y est, ah ça y est, un lien de baiser. Ça c'est un... Eh, écoute pas, il nous a écoute pas, il est seulement
Ah, tu t'entends, non? Elles sont libérées, tu vois, les prisonniers sont faits. Il y a le blessé et tout. Les autres sont gagnés. Lesquels sont gagnés, les Français ou Les Français. Ah non, c'est un Allemand celui-là. Ah oui, oui. Tu vois, ils ont des casques coupés avec. Garde ça, talon! Demande à Thomas de venir. Dis à Thomas de venir tout de suite, s'il te plaît. Et qu'il vienne en prendre. Encore merci à tous. Bon Thomas, vite, vite, vite.